C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel. Nous remercions le Seigneur encore pour cette grâce qu'il nous a accordée encore, comme Isaïe nous dit qu'il nous a choisis pour porter la bonne nouvelle pour nous dire encore que nous disons que l'Éternel, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Et je sais qu'il m'aime, mais est-ce que tu sais qu'il t'aime? Et je veux vous dire ce matin qu'il nous aime. Il nous aime. Tout ce qu'il a créé, il a dit que c'est pour sa gloire. Alors, si c'est pour sa gloire, ça veut dire que vraiment, il nous aime. Amen. Il nous a créés pour sa gloire. Alléluia. Mais est-ce que tu vas dire que moi, je vis pour sa gloire? Béni soit l'Éternel. Alléluia. Glory be to God. Nous accordons bienvenue à vous tous, les fidèles. Alléluia. Et nous voulons encore de vous bénir richement avec la grâce et la paix de Dieu. Oui, la paix de Dieu. Oh, nous avons besoin encore de la paix de Dieu parce que pas oublier ce que la parole de Dieu nous dit, que dans ce monde-là, oh là là, beaucoup de tribulations, plus en plus, nous voyons les choses, nous disons, mais pourquoi le cœur de l'homme est comme cela? Oh là là, c'est là, depuis le péché existe, il est là. Mais laisse-moi te dire que quand le péché existe, la grâce de Dieu abonde plus que le péché. Alors nous avons cet espoir à l'Éternel, alléluia, parce que sa grâce abonde au-dessus, alléluia, tout le mal que nous voyons. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que je suis là avec les autres accords pour puisser donner encore l'espoir de vivre, la joie de vivre, les clés aussi pour avoir cette joie. Toujours, la parole de Dieu est remplie de promesses, il est rempli des clés. Alléluia. C'est de la raison, c'est important, c'est toujours assis à côté, autour. Oh là, la parole de Dieu prêche et étudier pour puisse comprendre. Parce qu'elle dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Nous avons besoin encore de l'Esprit de Dieu. Et l'invitation est là pour vous aujourd'hui. Dieu, il est toujours, sa grâce est toujours là pour nous. Quand tu as besoin, son esprit, demande-lui, invite-lui dans ton cœur. Alléluia, parce qu'il veut t'apprendre. Alléluia, le but que tu es sur cette terre. Amen. Alléluia. Mais je ne veux pas continuer à parler trop aujourd'hui parce que je n'ai des visiteurs là avec moi sur le plateau. Amen. Et tu vois, tous les sourires, ils sont vraiment dans la joie. Ouais, God. Ils sont très contents. Et moi aussi, je suis content. Et je crois que vous allez réjouir le cœur des autres. Si tous les jeunes, je ne veux pas oublier les jeunes qui sont là. Les fois, les jeunes prennent plaisir d'écouter les autres jeunes. Tu sais, ceux qui sont dans mon âge prennent le plaisir de m'écouter. Mais vous, alors, je prends le plaisir encore ce matin. Alléluia. Même avec Zouk TV. Alléluia. Parce qu'il va dire, non. Mais il veut encore les jeunes exprimer encore, alléluia, la joie. Et je sais que vous avez un joie dans votre cœur. Si il y a des sourires là, il y a la joie. Je sais que ce n'est pas la prétence au capitaine ou hypocrisie, mais la joie est réellement là. Alors, welcome, Sister Sarah. Dis-nous de quelle joie qui t'amène là.
Ben, la joie tout simplement d'être en Dieu. Et je tiens déjà à saluer tous ceux qui nous regardent en te remerciant vraiment, Pasteur Louisa, pour l'invitation. Je crois que c'est toujours une grâce d'être invité pour parler de Dieu, pour parler de combien Dieu nous apporte la joie. Et je tiens vraiment à te remercier, toi et toute l'équipe de Zouk TV, de nous accueillir ce matin. Amen. Merci Sarah. Et vraiment, toujours, c'est une fille que j'admire. Je te regarde, je vois ton évolution dans le Seigneur et je bénis l'Éternel. Et pour moi, c'est un plaisir vraiment que ton pasteur m'a confié ce matin pour être avec nous. Amen. Merci. D'ailleurs, je remercie l'apôtre Maryse pour l'autorisation, la confiance. Merci à tout le comité apostolique de nous avoir un jour formés pour des temps comme ça. Amen. Et à côté, c'est Hélène. Hélène qui a toujours cette beau sourire. Toujours. Les fois que je rappelle pas ton nom, je dis à mon fils, c'est lui-là qui a toujours cette sourire. Amen, merci Seigneur. Donc je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent. Ben, aujourd'hui, moi aussi, je suis animée de la joie. La joie de pouvoir porter simplement ce que Dieu a mis dans notre cœur, en espérant que ça vous fera du bien, que ça vous permettra d'avoir un second souffle pour ceux qui ont envie d'abandonner, pour ceux qui sont découragés. Mais je veux vraiment me joindre à Sarah et remercier toute l'équipe de Zouk TV et toi, Pasteur Louisa, pour cette invitation. Et merci aussi à nos leaders, les apôtres, qui nous font confiance et qui misent en fait sur nous. Merci beaucoup. Amen, merci. Well, bienvenue, hein? Merci. Et aussi, Josué. Ok, Josué, Joshua. Oh yeah, it's good too. Yes. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'amène là? Moi, je suis dans la joie, je suis très content. C'est ma première fois sur ce plateau, mais c'est vraiment une joie d'être avec vous, de partager ce moment, d'être aussi avec, d'une certaine façon, avec les auditeurs, ceux qui vous regardez. Vraiment, aujourd'hui, c'est la joie dans mon cœur parce qu'on pourra, je crois, par ce moment, partager, donner de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin, pour aussi une écoute. Donc voilà, je tiens à remercier, comme l'ont dit mes deux collègues, mes deux camarades, le pasteur Louisa, qui est devant nous, et aussi l'apôtre Maryse, ainsi que tout le comité apostolique et l'équipe qui nous encadre, l'équipe de Zouk TV. Donc voilà, c'est une joie pour moi d'être ici. Amen. Well, pour moi aussi, c'est une joie. C'est la première fois aussi avec vous. Et, même de te connaître aussi. Oui, c'est vrai aussi. Alors, encore. Et vous aussi, que c'est une joie pour nous que vous êtes là, toujours connectés. Et je bénis l'Éternel Dieu pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Josué, je veux donner aussi cette opportunité, cette grâce de nous prier pour ce programme. D'accord. Ouais. Amen. Oui, Père éternel, en ce matin, nous qu'a béni nous vraiment pour moment pour grâce qu'a fait nous, Seigneur. Permettez-nous simplement, Seigneur, parler tout, parole nous, Seigneur, que ou qu'a prend plein contrôle là, Seigneur, que c'est ou qui qu'a guidé, c'est ou qui qu'a pris, Seigneur, parce que c'est pour gloire que nous là, Seigneur, je dis alors vraiment, Seigneur, nous qu'a remettre ce moment à l'entrée, Seigneur, que vous pouvez visiter un monde, Seigneur, qui besoin que Saint-Esprit vraiment qu'a touché, qu'a opéré dans la vie en monde qui besoin, qui était besoin en parole réconfort, en parole réconciliation, vraiment Saint-Esprit de Dieu. Nous prions en ce sens-là que vous prenez tout contrôle et que nous qu'a béni nous, Seigneur, parce que vous le bienvenu. Amen. Merci, Seigneur. Well, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui, mais je laisse pour vous, Sarah, que tu vas partager cet espoir que tu as les autres. Alors, je te laisse. Pasteur Louisa, déjà, nous capons qui monnaie. Nous capons en français, nous capons en créole, nous capons en anglais, espagnol, nous capons en chinois, allemand, qui langue nous capons, qui monnaie nous. Si je te dis anglais. I can't speak English right now.
Ok, nous qu'est stop là. Nous qu'est stop there. In Jesus' name we pray, amen. Ok, donc c'était pour nous ça, parce que moi, ça faisait TVA sous toute île, donc c'est pour moi ça quand même. Nous qu'est essayer de parler français, anglais, créole, nous qu'est. Je crois que comment tu sens l'aise, Pas une pièce problème, et puis ça. hein. Je sais que tu aimes le créole aussi. C'est créole là qui aime moi, parce que c'est pas moi. Moi, je l'ai passé en français à chaque fois que. Donc, c'est comme si, tu sais, il y a des fois, il y a des mots. L'on dit en créole, quand ça il a en l'autre fausse. Ouais, ou dit. La capote en bas, français a des lettres douces. La capote virée bas en fausse. Non, ce matin, vraiment, c'est un plaisir pour nous parce que on s'est dit, mais on est en juillet, août, c'est la période de grandes vacances, c'est la période où on vit. On vit. Et puis, tu sais, il y a soirée, il y a fête, il y a anniversaire. Mais on sait qu'aujourd'hui, les anniversaires, c'est plus le petit gâteau avec les bougies. C'est gros son, c'est juste minuit, 1h du matin. Anniversaire, mon an a fini, mais ouais, d'anniversaire a toujours, minuit a passé. Date anniversaire, mon an fini, mais ouais, d'anniversaire a quand même. C'est vrai. Et on s'est dit, mais pourquoi pas aider les jeunes qui, comme nous, aiment Dieu, les jeunes qui, comme nous, veulent s'accrocher. Parce que c'est pas évident, qu'on le veuille ou pas, c'est pas évident. On n'est pas venu raconter des fables, on n'est pas venu vous dire, oui, Dieu est Dieu, ça va aller. Jésus lui-même, quand il est arrivé, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc lui-même, Jésus savait que ça aurait été difficile. Et je me souviens bien même, Pasteur Louisa, ou quand il a dit à Pierre, ça m'a toujours marqué parce qu'il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Sur le coup, je me dis, mais toi, je suis Jésus, je sais que le diable t'a réclamé. Je fais en sorte que le diable ne te touche pas. Je suis Jésus. Jésus n'a pas prié pour que le diable arrête de réclamer Pierre. Il a prié pour que sa foi ne défaille pas. Et c'est là que je me dis, mais toute l'importance, finalement, il y aura toujours des épreuves. Et Jésus prie, pas pour que les épreuves s'arrêtent. Il prie pour que ta foi ne défaille pas. Il prie pour que tu n'abandonnes pas la foi. Parce qu'il s'est dit, mais est-ce qu'il va rester encore de la foi dans ce monde? Et c'est ce qu'on est venu apporter. Dire, malgré les épreuves, garde la foi. Comment? En étant un témoignage. Et dans l'épreuve, tu peux être un témoin pour montrer aux autres que dans la souffrance, tu restes debout. Dans la souffrance, tu brilles. Dans l'épreuve, tu continues à être un témoignage, à parler de tu es puissant, tu es loin. Finalement, c'est pas ça notre plus grand challenge. Et c'est là. Et c'est là qu'on va essayer de donner des conseils avec Josué, avec Hélène et puis avec toi, Pasteur Louisa. Parce que aux années chimères, nous qu'avançons, nous bébés. Comme j'aime toujours dire, le Pasteur Louisa a dû changer mes couches un moment parce que c'est des gens qui nous ont vus tellement jeunes. Mais vous avez une expérience que nous, on n'a pas dans notre jeunesse. On n'a pas. Mais c'est pour ça qu'on va se coller à des coachs, on va se coller à des mentors, on va se coller à des pères, à des mères, pas forcément biologiques. Le pasteur devient une mère pour nous, un leader, un exemple, et on va se coller à des exemples. Et c'est des exemples qu'on va donner ce matin. On va aller chercher dans la Bible des exemples pour montrer que c'est possible. Amen. C'est possible, c'est possible. Et il y a un premier verset que j'aimerais, si tu veux bien, Hélène, qu'on puisse leur lire. Parce que l'apôtre Paul a donné cet exemple-là à Timothée. Parce que Louisa, dans toute sa jeunesse, l'apôtre Paul a vu que Timothée avait un appel. Il a vu que Timothée a quelque chose. Il y a un truc en toi, là. Il y a un bon dépôt. Et il a donné un conseil à Timothée. Qu'est-ce qu'il a donné à Timothée comme conseil? Il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Il lui a dit, sois un modèle. Pasteur Louisa, il raide. Il raide. Sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle en parole. Pasteur Louisa ni de lait, c'est pas toujours le sang de Jésus nous on a commencé la joie, mais il y a des fois, c'est pas toujours la joie. Et il dit à Timothée, il pas dit, mon Timothée, je comprends que tu es jeune, je comprends, tu peux te permettre ça. Il pas dit ça, il dit, sois un modèle. Sois un modèle. Je ne te laisse pas le choix. Il faut que tu leur montres que dans ta jeunesse, tu peux être un modèle. En quoi? En parole, en conduite,
en charité, en amour, en bienveillance. Et j'ai envie de rajouter que pas que pour les fidèles. Sois un modèle là où tu vas. Si c'est à l'école, sois un modèle, Timothée. Si c'est au centre commercial, sois un modèle. Si c'est dans ta famille, sois un modèle. Si tu es à l'église même, sois un modèle. Timothée, partout où tu vas, sois un modèle. Et c'est là qu'on aimerait encourager, parce qu'on sait, j'aimerais commencer par là. On sait que ce n'est pas facile parce que nous-mêmes, il n'est pas facile. Donc, on va s'encourager entre nous. Amen. On ne va pas le faire les fiers, mais non, nous, c'est bon. Regarde quand même, j'ai un beau chemisier quand même. Ça se voit quand même. Non. Et j'ai galéré pour le trouver. Mais sois un modèle. Et c'est là qu'on va, si tu veux bien, Pasteur Louisa, on va regarder, parce que je crois qu'il y a des jeunes gens dans la Bible qui ont eu les mêmes défis que nous. Alors, à différentes échelles, dans d'autres cultures, mais qui ont eu les mêmes défis que nous. Et si vous voulez bien, est-ce qu'on peut commencer peut-être par Joseph? Ça vous va? Est-ce qu'on peut commencer par Joseph? Parce que je crois que Joseph est né dans une famille, on peut le dire, entre guillemets, chrétienne. Ils connaissent Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même leur père. Donc, ils ont évolué dans... On connaît Dieu, on entend parler de Dieu. Et il y a souvent on va parler peut-être à plusieurs types de jeunes. Parce qu'il y a les jeunes qui ont connu Dieu, déjà par leurs parents. Il y a des jeunes qui ont connu Dieu, mais on va à l'église tous les dimanches. Il y en a peut-être qui nous regardent, bon, on ne va pas s'arrêter sur une religion. Peut-être que toi, c'était le samedi soir. Tu entendais parler de Dieu à la messe. Chacun, j'ai dit le samedi soir, d'autres c'est le 7e jour, le samedi matin. Mais il y a un jour où tu es né dans une famille chrétienne, tu es né dans une famille qui parle de Dieu. Et puis, Joseph était pareil. Il est né dans une famille où on a entendu parler de Dieu. Et Joseph avait quelque chose pour moi de particulier. Joseph avait un appel. Parmi ses frères, Joseph avait une vision. C'est vrai. Parmi ses frères, il avait un appel qui faisait que le papa de Joseph avait vu ça. Le papa de Joseph lui a donné une tunique particulière, un vêtement particulier. Et je crois que quand Dieu nous a appelés, il a mis en nous un appel particulier. Il a dit, je sais que tu es dans une famille, tu es dans une société, tu es dans une île, tu es dans une nation, tu es dans un quartier, tu es dans une commune avec des frères, avec des cousins, des voisins, des camarades. Mais sur toi, là, qui m'as accepté, tu as un manteau que je te donne. Il y a une tunique que je te donne. Il y a une grâce il y a un appel que je te donne. Il y a une vision que je te donne. Que tes frères forcément n'ont pas. Peut-être que ton voisin n'a pas parce qu'il n'a pas cette tunique-là. Il ne l'a pas encore eue. Quand tu acceptes Dieu, il va déposer sur toi un linge, un vêtement. Pour dire que tu m'appartiens, tu es mon fils. Et Joseph a eu cette tunique-là. Mais il y a un moment où quand on accepte Dieu, on n'est pas toujours accepté. C'est vrai. Quand on accepte Dieu, souvent, par les mêmes frères qui se disaient amis, les mêmes qui se disaient camarades, les mêmes qui se disaient copains, copines. Ma jeune fille, peut-être que, je devais dire ma soeur, peut-être qu'il y a un moment, il y a un gars qui t'a dit, c'est toi l'oxygène de ma vie, je ne peux vivre sans toi. Dans le Covid, alors que tout le monde meurt d'oxygène, toi, tu es mon oxygène, c'est pour ça que j'ai survécu. Il y a toujours un. Il y a toujours un. Il faut qu'on se le dise. Il y a toujours un. Et puis, belle parole. Un Josué, tu as dû donner de belles paroles. Un Josué, dis-nous ça franchement. Tu as dû donner de belles paroles. Il y a toujours un. Et à partir du moment où tu dis, j'ai accepté Dieu, j'ai un père. J'ai un père. J'ai Dieu dans ma vie. Maman. Ah bon? Et on va chercher à arracher ta tunique. Comme pour Joseph. On dit, ah bon? Toi là, tu as un appel, tu as une vision. C'est pour ça que j'encourage. Ça, c'est la sagesse qui parle. À cause de mes pères, j'encourage. C'est pas parce que tu as une vision, un projet qu'il faut le dire à tout le monde tout de suite. Des fois, le projet va parler pour toi. Mais des fois, fais attention à qui tu parles. C'est vrai, on sait ça. Et pas comme Martinique seulement. On toujours dit, attention. Moun qui avait les affaires, moun jaloux. Attention, ne parle pas à tout le monde de tes projets. Oui, je sens que... Patience, prie. Parle-en à tes pères, mais prie. Le père lui-même a déjà vu le projet en toi. Et Joseph, quand il a eu l'attachement avec son père, le père le reconnaît, Dieu te reconnaît. Et tu es comme Joseph, tu as la tunique. Donc, avant tu injuriais, moi avant j'injuriais. Mais comme j'ai eu la tunique,
Quand j'ai eu le vêtement, j'ai arrêté tout ça. Il m'a dit, ah bon, tu es plus dans ça? J'ai dit, non, je suis plus dans ça. Avant, ben, c'était gros son. Et je te dis, les sons ne disaient pas, merci Seigneur, loué soit l'Éternel. Je ne vais pas mentir. Les sons disaient autre chose. Go down girl. J'étais dans autre chose. Mais il y a un moment où tu approches de Dieu. Et comme Joseph, tu as une autre tunique. Tu as une autre linge. Mais qu'est-ce que les frères font? Ceux qui n'ont pas encore la même tunique. On va le lui arracher. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Parce que c'est vrai, comme Joseph, on va tout faire pour te dire, sors de là. Comme Joseph, on va tout faire pour te dire, mais non, il y a tout des yoles, viens avec nous. C'est juste des bateaux. Et tu sais ce qui se passe pendant le tour des yoles. Autour des bateaux. Autour des bateaux. C'est Tu sais exactement ça. très bien que c'est pas pour les yoles que tu es là. Tu sais qu'il y a tout un son, toute une ambiance sur les yoles. Et tu sais que sur les yoles, c'est pas cantique des cantiques, c'est pas les ailes de la foi, c'est pas grâce moun qui est chanté. D'ailleurs, je t'encourage, si tu te retrouves sur une yole et que tu écoutes cette émission, mais au moins c'est pas grâce, juste pour ta conscience. Mais au moins antibétima ou la nuit, grâce éternelle, parce que à sous yole là, on a besoin de grâce. C'est la grâce qui va te faire sortir de yole. C'est la grâce, à force d'écouter, c'est pas grâce. Seigneur qui a dit, ah ouais, mais qui ça m'a fait la grâce là? Il y a un moment, il y a des endroits où la grâce te dit, sors de là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et comme Joseph, on va tout faire pour t'enlever ta tunique. Comme Joseph, on va te dire, sors de là. Pourquoi? Tu sais quoi? À quoi ça te sert? Mais non, vis ta vie, on est jeune. Non. Timothée, sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle en parole. Même là où aller à cause de yole. C'est ça. Même Alors, les mon cas conseil, attention. De toute façon, normalement, la grâce va te dire, est-ce que tu es à l'aise là? Tu es sûr que c'est là que tu vas te retrouver? Tu es sûr? Parce que les gens ne chantent pas les ailes de la foi. On ne chante pas ça. On ne chante pas Xavier Foster. Alors, mon ami, s'il te plaît, retrouve-toi là où la grâce t'a validé. Retrouve-toi là où tu pourras être un modèle. Amen. Amen. Et sauf si je vous laisse la parole, n'hésitez pas vraiment. Mais on veut vraiment vous encourager à être des modèles parce qu'on sait que c'est pas évident. Et là, pourquoi on a pris l'exemple de Joseph? Parce que Joseph a été vendu par ses frères. Il y a un moment où tu seras trahi, tu seras blessé par ceux qui pensent que tu pensais qu'ils t'aimaient. Et c'est là souvent que pour avoir rencontré des amis chrétiens comme ça, souvent, à un moment, ils ont lâché Dieu. Parce qu'il y avait tellement d'attaques, de blessures, de rejets. Souvent, des gens proches avec qui, des fois, ils ont grandi. Ils se sont dit, mais non, c'est à partir du moment où j'ai accepté Dieu. Pourtant, et c'est là que des fois, on fait l'erreur. On dit, mais oui, ça sera beau, ça, tu es avec Dieu. Oui, tu es avec Dieu. Mais ça ne sera pas évident. Parce que tu es une brebis au milieu des loups. Ça ne sera pas évident. Mais Dieu nous donne toujours la force. C'est pour ça qu'il dit, il ne permet pas que la tentation soit au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il permettra toujours qu'on puisse trouver une issue. Et c'est ça qu'il a fait pour Joseph. Alors qu'on l'a vendu à des gens, à des Égyptiens, un peuple étranger qui n'adore pas Dieu, alors qu'on l'a vendu. La Bible est claire dans Genèse. La Bible dit que le Potiphar a repéré Joseph. Il a vu que Joseph est là, ma maison est bénie. Joseph est là, eh bien, je fais plus d'argent. Depuis que Joseph est dans ma maison, ma maison prospère. Maman, il dit, tiens Joseph, je te donne tous mes biens, gère. Et c'est pour ça qu'il faut être un modèle. Parce que quand tu tiens la main de Dieu et que tu continues à être un modèle en parole, tu continues à être un modèle dans l'amour, tu continues à être un modèle dans le service, à briller, puisque nous sommes lumière. Il y a un Potiphar. Qu'est-ce qu'un Potiphar aujourd'hui? Un leader, un patron, une autorité qui va te repérer. Quelqu'un qui a un poste stratégique, qui a repéré un Joseph qui a dit, ah, toi, tu as quelque chose. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as une tunique qu'ils n'ont pas. Même si on a essayé de te l'arracher. Mais tu as une lumière. Et quand tu es là, ma maison est bénie. Et c'est pour ça que Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Sois une bénédiction. Sois une lumière là où il y a les ténèbres. Sois une bénédiction là où on a dit malédiction. Alors qu'on dit crise sanitaire, guerre en Ukraine, brille. Montre-leur que malgré la crise, malgré la guerre, ta maison prospère. Ta maison est bénie. Sois un modèle, Timothée. Sois un modèle.
Je laisse la parole à Hélène. Sois un modèle. Amen. Et je trouve vraiment que c'est vraiment parlant. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à se sentir vraiment trahi, à se dire qu'on ne peut plus faire confiance aux autres. Mais en fait, Dieu nous pousse vraiment à continuer à avoir ce cheminement avec lui. Et en fait, tôt ou tard, on verra les fruits. Parce qu'au début, Joseph n'a pas vu les fruits. Il est passé par la case prison. Il est passé par toutes sortes de difficultés. On l'a même oublié en prison, alors même qu'il avait aidé. Et pourtant, malgré ça, il a persévéré. Il a été un exemple dans la persévérance. Et c'est ce qu'on veut vous encourager à faire, vraiment jeunes qui nous écoutez, à être ces modèles, à être ces modèles dans la persévérance, dans la constance. Ne vous arrêtez pas aux difficultés, ne nous arrêtons pas. Nous sommes aussi dedans parce que c'est compliqué aussi pour nous. Mais il est important pour nous de ne pas s'arrêter à ce que nos yeux voient, mais à prendre simplement de la hauteur et à se dire, il y a un plus loin. Il y a un endroit où Dieu nous attend. Il y a un endroit où la prospérité pourra jaillir parce que Dieu l'a décidé. Non pas un homme, mais parce que Dieu l'a décidé. Et donc, nous voulons vraiment nous encourager à continuer en persévérance, à continuer à être ces modèles en tout domaine. Non pas simplement à l'école on est un modèle et puis quand on est à la maison on parle mal aux parents, on fait pas la vaisselle, on fait rien. Non, en tout temps, à l'église, à l'école, au travail, en tout temps nous sommes des modèles. Et c'est ça que Dieu veut, c'est ça que Dieu attend de nous. Donc nous nous encourageons vraiment à entrer dans ce processus. C'est un processus, c'est pas quelque chose de aujourd'hui je suis pas un modèle et puis c'est bon j'ai la révélation, demain je suis un modèle. Non, c'est pas ça. C'est un cheminement, c'est une progression. Ok, aujourd'hui, je m'améliore sur ça. Demain, je m'améliore sur ça. Après-demain, je vois que tout commence à s'emboîter et je commence à prendre plaisir en fait à un modèle. Parce qu'au début, on se dit que c'est compliqué. Au début, c'est une lutte. Au début, on se discipline. Au début, on se lève, on se dit, OK, aujourd'hui, il faut que je sois un modèle. Mais à force de le pratiquer, de l'appliquer chaque jour, le modèle entre en nous et ne fait qu'un avec nous. Exactement. Et à ce moment-là, c'est facile. Ce qu'on véhicule, c'est l'exemplarité. Exactement. Et donc, c'est ça que je voulais rajouter à tout ce que Sarah a dit, qui était vraiment complet. Oui, je complète avec ce qu'elle disait. Je me suis dit, c'est vrai, comment Joseph, il a fait pour en fait avoir le comportement adéquat. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, il était guidé par Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que même, je regarde quand il a été accepté par le maître qu'il a pris, je me dis, la femme de Potiphar, elle a vraiment cherché à corrompre Joseph vis-à-vis de son Dieu. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas simplement de se dire, c'est bon, j'ai la tunique, voilà, c'est moi qui, tu vois. Mais je me dis aussi qu'il faut avoir un positionnement, être ferme, être ancré dans ton positionnement. Dès que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que le Seigneur t'a dit, tu sais comment tu dois te positionner pour aller davantage dans ton appel. Je me dis, il faut avoir le positionnement. Je sais pas, moi je me dis, j'ai déjà imaginé ça, je me suis dit, si je suis à la place de Joseph, comment j'aurais fait? En vrai, je pense que Joseph, il a eu la bonne attitude parce qu'il n'a pas réfléchi. En vrai, il n'a pas réfléchi. Et moi, je me suis dit, vraiment, quand on est rempli de l'esprit, quand on est investi de l'esprit, il n'y a pas de tentation que tu ne peux pas surmonter. Et toi qui disais ça, Sarah, qu'une fois que tu es rempli de l'esprit, le Seigneur ne va jamais te donner ce que tu ne peux pas supporter. Et au contraire, Joseph aurait pu dire, ouais, mais Seigneur, tu ne m'aides pas, tu vois, la femme de Potiphar, elle est derrière moi. Il aurait pu, tu vois, c'est la flèche de l'homme aujourd'hui, je n'ai la princesse, alors mon Dieu, c'est la princesse qui est derrière moi, c'est pas moi qui est derrière la princesse. Exactement. Alors, oh là là, viens, moi, tu es esclave, moi, c'est ça. Il aurait pu se lancer des fleurs et puis voilà. Mais non, il est resté intègre à son Dieu. Il s'est dit, je ne me prostituerai pas avec d'autres dieux, c'est avec lui que j'ai fait alliance. Et jusqu'au bout, il a respecté son alliance. Et je crois, moi, que Dieu a pris vraiment plaisir à avoir ce comportement. Il a pris vraiment plaisir à avoir un jeune homme aussi investi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on doit en fait véhiculer, ce positionnement, comme disait Hélène. C'est pas seulement à l'école, c'est pas seulement dans un milieu, mais dans tous les domaines. Et c'est comme ça qu'en fait, Dieu, il ouvre des portes. C'est en voyant ton comportement, homme fervent, qu'à ce moment-là, tu rentres dans ton appel. Et c'est pas dit qu'il avait déjà tout vu, il savait pas par quoi il passerait, mais pourtant, il est resté positionné pour son Dieu. Pourquoi? Parce qu'au final, son amour pour Dieu, c'est ce qui a prédominé sur toute chose. Et je trouve ça remarquable.
Amen. Et ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est vraiment que Joseph, il a été au bout des choses. Il a été dans l'achèvement. Il aurait pu avorter sa destinée en se laissant tenter par la femme de Potiphar. Mais pourtant, il avait un objectif. Il avait une vision. Il s'est dit, Dieu ne m'a pas placé là pour que je puisse avorter ma destinée. Mais il faut que j'y aille jusqu'au bout. Et c'est important pour nous parce qu'on réalise souvent qu'on commence très bien. On commence super bien, on est zélé, on prie, on jeûne, on aime Dieu et tout, on poste des statuts. Oui, Dieu m'a vie, Dieu m'a changé. Et en fait, au fur et à mesure des épreuves, ben en fait tout ça s'effrite. Et au final, certaines ne finissent pas bien. Alors que la parole dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et donc c'est ça, c'est important d'aller au bout des choses et d'achever comme Joseph a achevé. Amen. Parce que s'il n'avait pas achevé, il n'aurait pas pu aider sa famille après, lors de la famine. Mais il a été jusqu'au bout parce qu'il était focalisé. Nous devons être focalisés. Amen. Exactement. Amen, amen, amen. Toujours positionner-nous dans la bonne focalisation parce que vraiment, comme tu as dit, que combien de fois que tu as un joie, tu sais ce que tu veux, mais quand tu arrives quelque part avec les autres, les environnements qui est là, les fois, tu tombes dans le même comme eux, mais quand tu es positionné, si tout. Et l'exemple que vous avez pris aujourd'hui, c'est très important, surtout pour les jeunes, surtout dans les tentations qui sont là, qui est tellement forte. Mais même quand Joseph ni le même sang que comme nous, le sang qui coule de nous aussi, nous peut aussi ni la victoire. Comme lui aussi, les autres peuvent dire que c'était Joseph et tout, il était... qui même dit que tu m'as convaincu qu'il était là. Tu sais, dans les paroles de vos jeunes. Mais s'il est écrit là, c'est la victoire qu'il a portée. C'était vraiment la sagesse d'un jeune homme pour agir comme cela. Et demain, il avait le réussi dans sa vie, même pas simplement pour lui, mais pour une grande nation aussi. Exactement. Amen, amen, amen. Ce que tu dis est tellement vrai, Pasteur Louisa, parce que j'ai réalisé que souvent, il nous manque de la constance. En fait, des fois, on a une épreuve, une deuxième tentation. Et puis, comme disait Hélène, du coup, ça s'effrite. On chante, on dit, mais Seigneur. Et des fois même, on peut tomber, comme chacun d'entre nous sommes tombés. Et souvent, après la chute, on se dit, ah non, préfère m'arrêter à terre, parce que des fois, on part dans une pensée où on se dit, mais je me relève là, je vais virer tomber. Donc, préfère m'arrêter. Et souvent, beaucoup de jeunes qui ont connu Dieu un moment ont lâché, se disent non, c'est trop difficile, même si je reviens là, je vais retomber. J'aimerais juste t'encourager, s'il te plaît. Je sais peut-être que tu es en train de faire quelque chose, s'il te plaît, mais stop à tout. J'aimerais t'encourager, te dire s'il te plaît. Si tu es tombé, relève-toi. Si un jour tu as laissé ta tunique en quelque part, relève-toi. Si un jour tu as abandonné, parce que oui, tu as chuté, peut-être qu'on t'a traité de lépreux, de tout, je ne sais pas de quoi on t'a traité. Jeune fille, si tu es tombée un jour et qu'on t'a traité, je ne sais pas, de prostituée, des fois même des gens qui connaissaient Dieu, on va se le dire franchement, on t'a rejeté, s'il te plaît, relève-toi. Parce que Dieu, dans toute sa miséricorde, ne te rejette pas. Amen. Jeune homme, si un jour tu es retombé dans les addictions, parce que ça fait rage les addictions, ça porte son nom, ça veut dire que même si tu veux arrêter, tu n'y arrives pas. Même si tu veux arrêter tout ce qui est sale, pornographique, tout ce qui est cigarette, alcool, c'est pas que tu veux pas, mais le truc est tellement fort, tu n'y arrives pas. Et si c'est pas bon Dieu qui tire là, c'est pas personne. Ou père ou psychologue, je respecte beaucoup les professions, j'ai pas de souci avec ça. Mais il y a des fois, c'est pas Dieu. Quand l'humain est limité, c'est le divin qui prend le relais. C'est vrai. Et j'aimerais juste t'encourager. S'il te plaît, même si tu as chuté, David a chuté, le grand David a chuté. Il n'a pas chuté qu'une fois. Il a pris non seulement la femme du gars, et puis il a tué le gars. Pour au pire aussi te les retourner, puis madame ne peut pas. Il a pris la femme du gars, il a tué le gars. Et pourtant, dans tout le péché, Dieu a dit, voici un homme.
Après mon cœur, oui. Voici un homme. Oh là là. J'aimerais juste t'encourager. C'est pas la religion qui va te sauver. C'est pas, oui, bon, j'ai fait 40 jours de jeûne, machin, non. C'est ta relation avec Dieu. Yes. David a compris tout de suite Yeah. son péché. Yeah. Prophète vient dit, David, imagine si un homme a fait ça. David dit, ah mon Dieu, qu'un tel homme soit tout de suite, machin. Prophète dit, c'est toi. David, c'est toi. David a dit, je reconnais. Ouais. Je C'est ça. reconnais. David juste fait un psaume. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, dans ta miséricorde, efface mes transgressions. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. S'il te plaît, si tu es tombé, premièrement, que la vérité soit au fond de ton Amen. cœur. Confesse. Oui, Seigneur, je reconnais. Mais relève-toi. Après avoir confessé, délaisse le péché. Mais relève-toi. Accroche-toi à des gens qui auront la même vision. c'est Accroche-toi ça à qui est des Joseph. important, qui est important. Parce que l'endurance, finalement, c'est pas tout seul. Oui, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit. Oui. Mais finalement, l'endurance, c'est quand j'en peux plus. Hélène qui va me dire, hey, Sarah, on y va. C'est vrai, c'est Jusqu'au vrai, bout. c'est vrai. L'achèvement, oui. Mais il faut avoir aussi des personnes qui vont au même endroit que nous, qui vont dans la même direction. Je suis pas sûre que les gens avec qui tu vas autour des yoles vont à la même direction. bon. Parce qu'ils t'auraient dit, non, on va à l'église dimanche. C'est ça. On va pas à l'arrivée. C'est ça. On va à l'église. Accroche-toi à des gens qui pensent comme toi. Accroche-toi à des gens qui veulent le même objectif que toi. Achever. C'est pour ça que Paul a dit, je cours. Je cours vers je le but. cours, ouais. Je cours. Ça veut dire qu'il y a une notion d'endurance. Yes. Il y a une notion d'endurance. Tu sais, Pasteur Louisa, nous, on marche tous les samedis matins. On marche. Je te promets, Pasteur Louisa, nous bisons endurance. Parce que là, quand on est comme ça, et on te dit, tu n'as pas le choix, parce que si tu veux repartir, c'est le même chemin. Endurance. Ça s'appelle endurance. C'est vrai, c'est vrai. Et j'invite, je conseille à un jeune, si tu sais pas, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les bons plans. Fais quelque chose qui va te parler. Quand souvent on parle du monde là, chez les gens aiment bien faire les vues. Mais avant d'avoir trouvé la Mon vue, Wester, ben, on va pas monter. Pasteur Lisa, vous savez, ça fait mérite tellement. Parce que mon kawa sous ces statues, mon kawa la vue, ça y est, on est arrivé. Mais personne pas qu'à faire vidéo pendant qu'il y a dans mon nom. Ou pas jamais, ouais. En vidéo, en mouna dans mon nom. Yo ka fait vidéo là, yo arrivé à la fin, dit ça y est, on est arrivé. Yo ka fait selfie, machin. Mais dans mon nom, pas ni personne. Moi, Tu as toujours raison, réalisé tu ça. as Moi, raison. dis, mais oh, tu sais, ces vidéos pendant, dans ces bons arbres C'est là, vrai, c'est dans des- vrai. pas des- par contre, tout le monde dit, waouh, la vie, ça y est. Et puis, il n'y a pas qu'à dire en combien de temps il fait. C'est ça, tout. Depuis 5 heures du matin, il là, 13 heures, il fait ces vidéos. Mais la vue, selfie, ouais. Et puis, ou pas ni vidéo descente, non. C'est ça. On y vidéo, la vue, on est arrivé. Mais mon nom, ou pas, oui. Nous terminer. Mon nom essoufflé ou pas, ouais. Combien pose mon nom point ou pas, ouais. Mon ami, c'est C'est comme vrai, le c'est monde vrai, lâché. Si c'est- c'est le monde lâché qui te parle, alors pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas de la Martinique, le monde lâché porte son nom, c'est un monde, mais vraiment comme ça. Mais à l'issue du monde lâché, tu as une vue qui plombe vraiment le diamant avec la mer, le rouge. Enfin, le tout, tu te dis, ouais, ça valait le coup. La vie chrétienne, c'est comme ça. Yes. C'est Tu vrai, vas monter. c'est vrai. Tu vas escalader des montagnes. Oui, c'est vrai. Mais il y a un moment, je te conseille de ne pas y aller seul. Bien qu'il y a des moments où tu vas te retrouver seul, Exactement. mais il y a le Saint-Esprit. Ouais. Vas-y avec quelqu'un qui Yes. pense comme toi. Yes. C'est ça l'endurance. Yes. Et puis l'achèvement, Yes. c'est la vue. Yes. L'achèvement, tu as dit, ouais, j'ai réussi. Ça y est. combattre. Tout ça pour ça. Mais ne t'arrête pas en chemin, Yeah. s'il te plaît. Parce que tu n'auras pas la vue. Tu n'auras pas la récompense. Paul a dit, je cours vers le but. Pourquoi? Pour remporter le prix. Ouais, il y a un prix là. Il y a une espérance qui s'attache à ton appel. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, illumine les yeux de nos cœurs. Pour que nous puissions connaître quoi? L'espérance qui s'attache à notre appel. yes. La richesse de la gloire de notre héritage. Yes. Tu ne fais pas ça pour rien. Tu ne travailles pas en vain. Exactement, Tu ne c'est te bats vrai, pas. c'est Pasteur vrai. Luisa, les émissions, c'est pas grâce, c'est pas pour rien. Yes. C'est pas en vain. C'est pour quand tu auras dit, waouh, bravo. Fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Dieu n'a pas dit oui, bravo, belle voix, bravo, beau linge. Non, bon et fidèle. Tel, oui, c'est vrai. Dans l'endurance, Yes, sois fidèle. yes, Dans la constance, yes. mais pour cela, accroche-toi Yes. à des Joseph. Accroche-toi à des David qui, même quand ils vont pécher, vont se relever. Ils vont dire, mais malgré tout,
mon âme te loue, mon âme te bénit. Je sais dans la détresse que tu es là. Je lève les yeux vers les montagnes. À un moment, David n'en pouvait plus. Sur le mont Lâché, on n'en peut plus. Je te promets, crève-cœur, nous fait crève-cœur. Il y a un moment où pas ni souffle. Pasteur Louisa, je te dis, nous finissons en psaume. Nous finissons crève-cœur en psaume. La marche était tellement difficile. Nous finissons, Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes. Mon Dieu, d'où me vient le secours? Mais tu dis pas ça aussi vite. Là, je souris, Pasteur Louisa. J'ai pas dit sans sourire. J'ai dit, je lève les yeux vers les montagnes. C'est ça la vie chrétienne. C'est Mais vrai. comme disait Hélène, et ça m'a parlé, je dis, on se parle ensemble. Ça C'est m'a un parlé aussi. processus. C'est un processus. C'est un Pasteur Louisa. processus, C'est amen. une marche. C'est un but. C'est une course, n'est-ce pas? Exactement. On court vers le but, l'endurance. Amen. Et puis l'achèvement. J'ai remporté Yes. le prix de la... Ça y est, j'ai combattu le bon combat. Désormais, Ça belle. la couronne m'est réservée. Désormais, c'est bon. Mais il y a un jour, mais il y a un temps pour ça. Yes. Il y a un temps où on va lutter dans les larmes. Là, on y entend nous qu'elle pleurer. La Bible, Dieu est tellement bon, il a dit les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens se fatiguent. Si les jeunes qui sont fatigués, ouais, alors. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Amen. Et puis ils prennent leur envol comme l'aigle. Yes. Reste avec des aigles. Reste avec des gens qui vont te Booster. parler. Des gens qui prennent de la hauteur. Ils redent, ok, on va monter plus haut. On va monter. Les gros de l'eau montent si moi. Moi, je voulais adorer mon corps. Amen. Grâce ou qu'a couvert. Il y a une grâce. Yes. C'est pas grâce, parce que Alléluia. le péché qu'a monté, c'est pas grâce. C'est C'est la grâce de Dieu. grâce-là. Amen, qui donne l'endurance. Achèvement, exactement. Amen, Constance. amen, 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 amen. C'est ça, pasteur. Et C'est la constance. C'est vraiment les sorties qu'a dit. C'est vrai que mon a dit comment les voisins peuvent là, ça chaud. Le feu, ça chaud. Quand je regarde Daniel qui était avec ses trois amis là, ces trois amis, ils ont été dans le feu. Mais il y a un ange, il y a un quatrième homme qui est là dans l'épreuve. Il voit Pas tout seul. et il est avec toi. Et tu sais, je me suis dit, c'est vrai, peut-être ça chaud. Mais quand tu sors de là, tu es tellement content parce que tu as été bâti, tu as été formé. Tu as été construit aussi parce que c'est son travail, le Seigneur te construit. Comme tu as dit, c'est un processus. C'est petit à petit qu'on construit une maison. Tu n'as pas déjà la maison avec le plan, tout ça d'un coup. Tu vois, c'est petit à petit. Tu fais d'abord, tu regardes si les fondations, elles peuvent tenir. Tu vas voir si tu peux avoir un permis pour construire. Et ensuite, tu regardes si tu as l'argent pour faire toutes les fondations, l'infrastructure. Et c'est après, tu vois, que tu établis, que à ce moment-là, tu poses les briques, tu regardes où est-ce que tu pourras mettre telle pièce. Après, tu fais rentrer les différents objets, le ménager, tout ça. Et après, ta maison, elle est bâtie, elle est belle, elle est clean. Et quand tu regardes ton travail, tu dis, C'est vrai. En fait. satisfaction. Je l'ai fait. C'est exactement ça. Donc, c'est un processus et je te rejoins pleinement dans ça. Clairement. Amen. Et tu n'es pas seul. Et tu n'es pas seul. En C'est fait, ça tu as qui est le bien. Seigneur des Seigneurs avec toi. Et il permet que tu aies avec toi des boosters dans la foi pour C'est te vrai, motiver. c'est vrai, Et c'est c'est vrai parce vrai. que tu sais, même dans la parole, je me suis. C'est vrai que moi j'étais down et je me suis dit, la parole c'était écrit, si tu as besoin de force pour porter sur 1 kilomètre, que quelqu'un t'aide sur 2 kilomètres. Ça veut dire quoi? Tu vas aller chercher. C'est à toi de faire cette action, de chercher quelqu'un qui va pouvoir te booster. Quelqu'un, comme disait Sarah, qui a la même vision que toi, le même objectif que toi. Si toi, tu vas aller à l'église et que ton ami veut aller à l'arrivée du Tour d'Éole, c'est pas compatible. Donc forcément, il y aura un changement à adopter, il y aura une position. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a adopté une position. Même si ses frères l'ont renié, il est resté dans sa position, où il suit son Dieu, il suit ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et moi, je veux encourager un jeune garçon, comme Sarah disait, c'est vrai, il y a des épreuves, la chair, les films pornographiques, tout ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais simplement, même si tu tombes, relève-toi. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle pour t'aider. Pourquoi il est fidèle? Tout simplement pour son amour pour toi. Il t'aime tellement qu'il va tout faire pour pouvoir t'aider, si toi tu veux. Et c'est pour ça que Sarah disait, sois accompagné. Ne reste pas tout seul en te disant, voilà, c'est fini pour moi, le Seigneur n'est même plus, personne ne va comprendre ce que je vis. Non, parle, parce que la communication, c'est important pour pouvoir rétablir des situations, rétablir des choses qui ont été renversées, des choses qui ont été dans le désordre. Donc voilà, je partage pleinement ce que Sarah disait. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne réalise pas, mais le fait d'avoir des personnes, la loi de la connexion, en fait, ça change la vie. Parce que souvent, on a des défis
Et en fait, lorsqu'on n'en parle pas, on parlait de ça tout à l'heure là, Yes. quand on n'en parle pas, en fait, ces difficultés nous étouffent. C'est ça, Nous ils enferment. Et en fait, on a du mal à prendre de la hauteur. Mais lorsqu'on a un ami, lorsqu'on a une connexion, un ami de destinée, Amen. on partage et en partageant, en fait, l'un et l'autre, on trouve des clés ensemble. Ok, là, j'ai eu des mauvaises pensées, je me sens nul, je me sens nul, je suis une erreur. Lorsque je dis ça à mon ami est capable de me dire non, tu es une créature aussi merveilleuse. Amen. Non, Dieu dit qu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Mais lorsqu'on est dans des épreuves, lorsqu'on est dans tout ce tourment, dans tout ce tohu-bohu, on n'arrive pas à prendre forcément de la hauteur. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres pour se dire, ben ok, on y va ensemble. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Oh là 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 là, quel rafraîchissement que nous avons aujourd'hui, vous les jeunes. Alléluia, c'est Yes, vous qui perdez tout espoir. Alléluia, pas simplement les jeunes, même les grands qui ont fait Amen. bêtises. Nous avons fait plein de bêtises. Les fois bêtises en travail, l'école et tout. Mais notre Seigneur, il est là. Sa grâce est là pour nous puis se relever. Il dit qu'un homme tombe, 7 fois. un homme juste, il dit qu'il C'est tombe ça. 7 fois. Alors, Bon Dieu, qu'à alors lever. si un homme juste là qui a tombé tombé 7 fois. et qui a relevé, alors, Yes. Dieu, il est là avec vous aujourd'hui. Peut-être tu as abandonné tout, scolaire, si tout, nous sommes dans la période. C'est ça. Est-ce que je vais retourner? Qu'est-ce que je vais faire? Amen. Voici encore la parole. Dieu est là pour t'aider. Yes. Amen. Alors, les filles et le beau garçon qui est là. Le beau Joseph. beau- Le beau Joseph. Le beau Joseph. Petit frère. Amen. Oui, je crois que nous pourrons finir là. Non, non, mais pas c'est la le suite. temps qui arrive sur nous. Ok, pas de Amen. problème. Alors, nous allons faire un dernier partie. Amen. La prochaine fois, les autres vont voir ce que Yes. vous allez dire encore, donner encore des Pas de clés, problème. des Amen. astuces pour nous aider à rester fermes et rester dans le même positionné. Amen. L'esprit, âme et corps. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans l'esprit, âme et corps pour l'autre mission. Amen. Amen. Dieu te bénisse richement. Merci. God bless you. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par